Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières avec ici l'or qui continue à évoluer sur sa dynamique haussière. Alors hier j'attirais votre attention sur le fait qu'après avoir franchi ici cette zone des 1250.55 comme support, eh bien on s'était appuyé ici sur ce niveau. Toutefois, dans la nuit on a recassé ici à la baisse avant de remonter. Donc outre le fait que cette résistance n'est pas été immédiatement validé comme niveau de support. On a ici une rupture et un retour. On a aussi la moyenne mobile 20 exponentielle, bien qu'elle ait été quelque peu enfoncée par rapport au précédent test où celle-ci agissait vraiment comme un support. Là, il semblerait qu'une phase de stabilisation soit en train de se mettre en place. Et lorsque l'on regarde ici sur l'unité de temps daily, nous pouvons constater ici que nous étions sur un niveau de point haut quasiment équivalent au précédent et que sur les points bas, on n'a pas une grosse amplitude non plus. Donc l'or pourrait bien continuer à évoluer d'un point de vue moyen terme entre cette zone ici des 1180 et cette zone des 1250 $ l'once, ce qui quelque part validerait la sortie ici de ce biais baissier dans lequel nous étions ici depuis quelques semaines. On voit bien ici la phase de baisse, les cours qui remontent et qui se stabilisent. Juste sous cette zone des 1250.55, dont on voit ici sur des cotations antérieures qu'elle a été tantôt support, tantôt résistance ici. Donc c'est une zone majeure. Si les cours restent ici sous ce niveau, eh bien il y a une stabilisation court moyen terme à attendre sur le métal jaune. Par contre, une rupture ici haussière de ce niveau nous donnerait un objectif de retour sur les 1330.40 $ l'once. Sur le WTI, nous assistons ici à une reprise haussière de la dynamique court terme dans une tendance de fond qui reste, elle, orientée à la baisse. Alors lorsque l'on se rapproche, il est vrai que la dynamique semble être sur un niveau de retournement. On a eu deux contacts ici sur les 47 $ le baril avant d'avoir une rupture significative ici de cette ancienne zone de résistance. Ça a été ces derniers jours qui a finalement été confirmé ici puisqu'on est en train de s'affranchir de cette deuxième résistance ici que nous avons sur ces précédents points hauts. Donc là, le retournement est en cours. Je dirais que par rapport à la dynamique globale, tant que les cours ne repassent pas ici au-dessus du support oblique qui, je le rappelle, définit la dynamique moyen terme, comme nous le voyons ici sur ce graphe en daily, eh bien on ne repartira pas ici dans une dynamique haussière. Au pire, on restera ici sur un biais relativement neutre. Et d'ailleurs, on peut voir sur cette vue un peu plus large que c'est vraiment la zone des 51,50 $ le baril qui fait office concernant la tendance. Précédemment résistance, ce niveau a été validé comme support, puis cassé, ce qui a commencé à donner un signal de sortie de cette dynamique haussière. Donc on a pour l'instant une rupture de ce support oblique, testé comme une résistance, ça c'est assez visible sur cette phase et sur cette unité de temps H4. Toutefois, pour l'instant nous sommes sur une phase de neutralisation et les cours peuvent continuer à évoluer d'un point de vue court moyen terme entre 43,20 et 54,80 $ le baril. Mais c'est vraiment au-delà des 51,50 que l'on commencerait à parler de neutralisation de la dynamique moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ce principal matière première. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.